Parole de député, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité ce matin, Philippe Juvin, député de la droite républicaine des Hauts-de-Seine, membre de la commission des finances, encore chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Bonjour. Bonjour, oui, j'ai toujours gardé mon activité hospitalière depuis que j'ai été élu, ça fait maintenant des années. Bon, merci d'être avec nous ce matin. Un mot pour commencer sur Joe Biden qui renonce donc à l'élection présidentielle. C'est une sage décision selon vous? On a probablement vu malheureusement le spectacle qu'il donnait lors des différents débats où on voyait bien qu'il était très diminué. Maintenant, est-ce une bonne décision pour l'Europe? D'abord, il faut prendre les choses avec circonspection. Ne vous faites aucune illusion. Tous les présidents des États-Unis, et c'est normal d'ailleurs, défendent d'abord les intérêts des États-Unis. Certains sont plus protectionnistes que d'autres. Trump probablement beaucoup plus. Et sa réélection nous poserait problème, mais ne croyez pas que l'élection d'un démocrate réglera tous les problèmes que l'Europe connaît face aux États-Unis. Venons-en à la politique française. Philippe Juvin, ça y est, les instances de l'Assemblée sont en place. L'ensemble des postes ont été attribués. Quand on écoute les uns les autres, on a l'impression que tout le monde a perdu sur cette bataille de l'Assemblée. C'est vous qui l'avez gagnée finalement, la droite républicaine ? D'abord, il n'y a pas de majorité absolue, c'est une grande nouveauté. Il n'y a pas de majorité absolue et il y a même une difficulté à créer des majorités relatives. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté particulière dans cette Assemblée. Le deuxième point, c'est que la droite républicaine, c'est-à-dire les Républicains, ont une position qui est assez intéressante parce que nous sommes une sorte de groupe pivot. Vous êtes en position de force dans cette Assemblée. Exactement, sans les Républicains, sans la droite républicaine, les décisions sont difficiles à prendre, donc nous avons un rôle important et donc nous avons une responsabilité importante. Et une surreprésentation dans les instances de l'Assemblée. Si vous me permettez de parler du fond, nous avons une responsabilité importante, c'est-à-dire que nous avons désormais la responsabilité de mettre sur la table de l'Assemblée des textes qui vont permettre d'améliorer le quotidien des Français et évidemment l'avenir du pays. Je pense aux questions des équilibres budgétaires et de la dette. Et les Républicains doivent maintenant jouer pleinement leur rôle. C'est ce qui a été appelé par Laurent Wauquiez le pacte législatif, une plateforme législative. Qui est présentée d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez des mesures en particulier, vous voulez voir y figurer dans ce pacte législatif? Je pense qu'on peut les résumer sous deux types, il y a beaucoup de mesures. Premier objectif, il y a deux objectifs principaux. Premier objectif, apaiser le pays. Des millions de Français brutalement se sont mis à détester d'autres millions de Français. Il faut absolument apaiser le pays parce que si nous n'apaisons pas le pays, aucun pacte social n'est possible, aucune réforme n'est possible. La deuxième priorité de notre pacte législatif, elle doit être de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle dans la rue, reprendre le contrôle à l'école, reprendre le contrôle aux frontières, reprendre le contrôle dans les comptes publics. Parce que je ne veux pas être député d'une assemblée qui verrait venir s'installer en France le Fonds monétaire international qui nous guiderait la politique à suivre. Avec une date importante, le 20 septembre, la France qui doit envoyer à Bruxelles un programme de redressement budgétaire, ça va arriver vite. Et vous avez absolument raison, c'est probablement la date la plus importante des prochaines semaines. C'est que le 20 septembre, le gouvernement français devra mettre sur la table de la Commission européenne sa recette, son plan pour revenir à un équilibre des comptes publics. Nous sommes désormais avec une dette qui est monstrueuse et moi je souffre de voir les Français payer des impôts pour payer les intérêts de la dette, c'est-à-dire payer les retraites au fonds de pension américain plutôt que mettre de l'argent dans les services publics français. Est-ce qu'il faut conserver alors le gouvernement actuel jusqu'à cette date-là, cette date clé du 20 septembre? D'abord, c'est le président de la République qui en décidera. Selon vous? Il me semble qu'il y a une urgence, que l'urgence devrait être de travailler au prochain budget, c'est ça le vrai sujet actuellement, et devrait être de se préparer à ce choc terrible qui risque d'être une augmentation des taux, une absence de confiance de ceux qui nous prêtent. Le président de la République a deux hypothèses. Soit il nomme un gouvernement avant les Jeux Olympiques pour se donner le temps d'abord de constituer un gouvernement qui sera un gouvernement de coalition. Je pense en particulier avec les Lyotes qui sont un groupe charnière à l'Assemblée nationale. Et puis soit il laisse passer les Jeux Olympiques parce que c'est un sujet, les Jeux Olympiques, et il nomme le Premier ministre après. Il y a deux hypothèses. Maintenant, c'est au président de la République de le décider. Mais sur le fond, vous avez raison. La date du 20 septembre est fondamentale. Et il y a un danger majeur de voir les gens qui nous prêtent aujourd'hui, qui prêtent de l'argent à la France, dans le trouble et ne plus vouloir nous prêter aussi facilement.
Sur ce pacte législatif, il y a la possibilité peut-être de réformer l'AME, l'aide médicale d'État. C'était en tout cas quelque chose d'important pour les Républicains avant cette élection législative. Est-ce que vous espérez bien que ça figure ou pas dans ce pacte législatif, cette réforme-là? De toute façon, il est très clair que toutes les dépenses vont devoir être revues, parce que nous dépensons trop et par rapport aux recettes qui sont celles du pays. L'aide médicale d'État, pour que les Français comprennent, c'est quoi? C'est une aide qui est spécifiquement attribuée à ceux qui résident sur le territoire national, qui sont en situation irrégulière, pour qu'ils puissent se soigner. Alors, faut-il la supprimer? Non, évidemment, si quelqu'un se casse la jambe dans la rue, on va l'emmener à l'hôpital pour lui réparer sa fracture. Donc, la question n'est pas de supprimer, la question est probablement de la réformer, de la rendre moins coûteuse pour les Français, en particulier en la mettant sur les standards des autres pays européens. Aujourd'hui, l'aide médicale d'État est très généreuse, c'est-à-dire globalement, le panier de soins qui est trop ouvert, généreuse. Globalement, il n'y a pas de différence entre vous, qui êtes un assuré social, qui payez vos impôts, qui êtes là, qui est français, qui est donc par définition en situation régulière, et quelqu'un qui est en situation irrégulière. Il n'y a quasiment pas de différence, Et moi, il me semble qu'on pourrait regarder utilement ce qui se fait chez nos voisins, et ce qui permettrait de faire quelques économies, oui. Enfin, n'attendez pas il n'y a pas une dépense, une dépense sur laquelle on appuierait, on se dirait le problème est réglé. On est face à un abîme, Philippe Juvin, est-ce que vous seriez prêt à intégrer, vous, à la droite républicaine, à intégrer une coalition comprenant les socialistes, le Parti socialiste? Alors, comme vous le savez, nous avons mis sur la table l'idée qu'il faut une coalition à l'Assemblée nationale. On ne s'en sortira pas si on ne se met pas d'accord sur quelques textes. Les socialistes seuls n'ont pas la majorité, nous n'avons pas seuls la majorité, l'ancienne majorité présidentielle n'a pas la majorité. Donc de toute façon, vous avez raison de le souligner, il n'y a pas un seul texte qui pourra être élu, enfin qui pourra pas être voté par l'Assemblée nationale si il n'obtient pas les voix de différents partis. Donc oui, il va falloir arriver à quelque chose. Là où c'est compliqué, c'est que les socialistes jusqu'ici ont plutôt tourné la tête vers la France insoumise. Que Madame Delga, qui est une socialiste dite modérée, a quand même déclaré, c'est un peu troublant, qu'elle était d'accord avec 80% du programme de Monsieur Mélenchon. Donc ils ont mis la barre très haute. Ça va être très difficile. Il le faudrait. Mais aujourd'hui, je pense que la chose va être difficile. En tout cas, la responsabilité des Républicains, c'est de mettre sur la table des textes et de dire aux autres, nous sommes prêts à discuter. Voilà un pacte législatif qu'il nous faut tenir. En particulier, vous avez bien compris, sur le rétablissement de l'ordre dans la rue, à l'école et sur nos comptes publics. Gérald Darmanin se dit ouvert à une augmentation du SMIC. Vous l'avez vu? Ça vous fait réagir? Non, je n'ai pas vu ça. Mais vous savez, tous les gens qui vous disent qu'ils sont ouverts à une augmentation des dépenses sans nous expliquer où sont les recettes, alors que nous avons déjà un problème de recettes, ça me paraît lunaire. La vraie question, c'est que nous dépensons trop aujourd'hui, donc il faut dépenser moins. Nous dépensons mal, donc il faut dépenser mieux, et nous ne travaillons pas assez. Les Français ne travaillent pas assez. Quand vous prenez le nombre d'heures travaillées en France, vous le divisez par le nombre de Français en âge de travailler, eh bien nous travaillons moins que la moyenne, que les autres, que nos voisins. L'élément difficile à évaluer, et c'est pour ça que les Français ne comprennent souvent pas ce que je viens de dire, c'est qu'il y a en réalité des Français... Il y a des Français qui travaillent beaucoup plus, qui sont surchargés de travail, et d'autres qui ne travaillent pas du tout. Donc nous avons un problème de productivité en France. Il faut travailler plus pour engranger plus de recettes. En fait, nous avons un train de vie très élevé, avec un État omnipotent qui demande beaucoup de recettes fiscales, bien nous ne travaillons pas assez pour fournir ces richesses. Philippe Juvin, 22 députés au sein du bureau de l'Assemblée, pas un seul RN. Est-ce que ça vous choque ou pas? Je vous fais réagir aussi de propos de Marine Le Pen, qui dit qu'il n'y a plus de règles à l'Assemblée, c'est devenu une zone de non-droit. Oui, ça me choque, bien sûr. Le Rassemblement national, même si moi j'ai eu un candidat Rassemblement national contre moi, donc je vous en parle très, très tranquillement. Oui, ça me choque que le Rassemblement national ne soit pas présent au bureau. Mais pour que les Français qui nous écoutent comprennent, les choses sont plus subtiles que cela. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement à la fois des modes d'élection qui ont privé le RN d'un certain nombre de postes, mais il y a eu aussi une volonté de victimisation du RN qui a décidé, alors ils auraient pu par exemple très facilement avoir une vice-présidence, ils ont décidé, parce qu'ils considéraient que c'était pas assez, de rejeter cette vice-présidence. Donc ils sont hypocrites.
Non, mais il y a un jeu de théâtre. Enfin, ne vous faites pas avoir. Le fait que le RN ait 0 poste, c'est aussi parce que le RN l'a souhaité à un moment. C'est un calcul politique. Il y a beaucoup de théâtre là-dedans. Dans le quotidien italien, La Repubblica, Jean-Luc Mélenchon déclare à propos des électeurs du Rassemblement national, leur priorité est le racisme. Philippe Juvin, la priorité des électeurs du RN, c'est véritablement le racisme? Bien sûr que non, mais bien sûr que non. Enfin, tout ça est absurde. Vous voyez, le drame de la vie politique, c'est qu'elle exacerbe les passions. Et M. Mélenchon exacerbe les passions. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Le Pen, en particulier parce que je pense qu'elle a un programme économique qui nous conduirait à la ruine. Mais la question du racisme n'est pas la question... Enfin, tout ça est absurde. Non, évidemment, ce n'est pas ça le sujet. Mais M. Mélenchon, en disant ça, exacerbe les passions. Il continue à monter des millions de Français contre d'autres millions de Français. Une des priorités, je vous l'ai dit au début de cette interview, c'est d'apaiser le débat. Il faut arrêter d'acutiser les passions. Moi, je n'ai pas d'ennemis en politique. J'ai des adversaires. Je n'ai pas d'ennemis. Il faut que nous arrivions à trouver de l'apaisement. Sinon, eh bien, aucune réforme ne sera possible. Philippe Juvin, les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques. Propos tenus par Thomas Porte, député insoumis. Ce sont des propos dangereux. Mais bien sûr, ce sont des propos non seulement dangereux mais irresponsables, qui sont de l'ordre de ce que a déclaré M. Mélenchon et que nous venons de commenter. Oui. Encore une fois, j'appelle les hommes et les femmes politiques à être responsables, à cesser d'acutiser les passions, d'apaiser le débat. On peut avoir un débat très intéressant, constructif, avec des positions totalement opposées sur des tas de sujets qui concernent la vie quotidienne des Français. Ça s'appelle la politique et la démocratie. On n'a pas besoin pour cela de désigner des ennemis, de les pointer du doigt comme ils le font avec les Israéliens. Est-ce qu'il y a un relent d'antisémitisme aussi dans ces propos? On voit très bien que la ligne entre la critique de l'État d'Israël, qui est d'ailleurs, je le rappelle, la seule démocratie de la région, et l'antisémitisme, la limite est ténue et ils en jouent. Donc l'importation du conflit israélo-palestinien à des fins de politique intérieure conduit à faire bouillir un peu plus la marmite. Pourquoi? Parce que la LFI est un parti qui souhaite le chaos. Il souhaite que les institutions ne fonctionnent pas. Et une des manières de ne pas faire fonctionner les institutions, c'est de créer le trouble, en particulier dans la rue et dans les esprits. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est scandaleux. Alors je vous pose la question très directement, Philippe Juvin. Est-ce qu'il faut appeler à la dissolution de la France Insoumise? Est-ce qu'il faut supprimer l'ensemble de leurs aides publiques? C'est ce que demande le maire de Nice. Non, mais là aussi, vous voyez, à une provocation ne peut pas répondre une deuxième provocation. Là aussi, j'appelle les hommes et les femmes de bonne volonté à se calmer, à partir en vacances, à arrêter de désigner des ennemis. On peut avoir des débats politiques animés, intéressants, utiles pour la démocratie, sans se taper dessus et s'accuser et de se menacer d'excommunication. C'est absurde. La France Insoumise, ce sont des députés qui ont des positions qui sont effectivement très, très dérangeantes parce que elles montent les Français les uns contre les autres, elles nourrissent le communautarisme, elles nourrissent l'antisémitisme. Enfin, ils ont été élus, il faut les combattre par les idées. Et je suis sûr que les Français ne voudront pas du chaos. Moi, quand j'ai été élu comme député des Hauts-de-Seine, sur mes tracts, partout, il y avait marqué « non au chaos ». Je veux être un de ceux qui s'opposent au chaos. J'ai été candidat à la présidence de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Je me suis retiré en faveur de Mme Braun-Pivet. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'un candidat issu de la France Insoumise, en l'occurrence un communiste, puisse être élu au perchoir. Philippe Juvin, un mot très rapide, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Je le rappelle, les Jeux Olympiques, c'est pour bientôt, avec beaucoup de touristes étrangers. Est-ce que vous avez dû recruter des interprètes à l'hôpital? Alors d'abord, on s'est beaucoup entraîné, ça fait maintenant 2 ans qu'on s'entraîne à des tas de situations qui sont des situations exceptionnelles que je ne vais pas commenter pour des raisons de sécurité évidentes. Moi j'ai la chance de travailler dans un très grand hôpital qui est l'hôpital européen Georges Pompidou, qui de toute façon toute l'année reçoit des touristes, et donc nous avons un panel de possibilités de traduction. Non, la vraie question elle n'est pas là, la vraie question elle est sur le fait qu'on a demandé aux soignants de ne pas partir en vacances,
pour des raisons évidentes. J'espère que tout le monde ne sera pas trop fatigué à la fin du mois d'août et qu'on aura la possibilité de souffler entre la fin des JO paralympiques et le début de la vague de la grippe qui arrivera au mois d'octobre, novembre ou décembre. C'est ça le sujet. Vous savez, un des vrais sujets et sur lesquels il faut qu'on travaille à l'Assemblée, c'est la paupérisation des services publics, de l'hôpital en particulier, même si j'ai la chance d'être dans un établissement qui est bien préservé par rapport à d'autres hôpitaux en France. Merci beaucoup Philippe Juvin, député de la droite républicaine des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Finances. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée à vous.